C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour s'intitule Le Pont des Espions. C'est la dernière réalisation de Steven Spielberg. Donc on parle souvent de Woody Allen, de Martin Scorsese, de James Cameron, j'en passe, c'est des meilleurs. Qu'en est-il de Steven Spielberg? Tu vois ce que je veux dire? Steven Spielberg est un maître. Mon gars, c'est un master, tu vois ce que je veux dire? Et sa contribution au cinéma, voilà, que ce soit en tant que réalisateur, scénariste, producteur, est tout simplement monumentale. Tu vois ce que je veux dire? Chaque réalisation de Steven Spielberg est un événement en soi et je me devais d'aller voir cette dernière réalisation. Tu vois, je me suis pris un petit peu sur le tard vu que le film est sorti depuis un moment, mais comme le dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est sa dernière réalisation. C'est un biopic qui est inspiré de faits réels. Au casting de ce film, tu retrouves Tom Hanks, avec qui il a déjà collaboré à maintes reprises, que ce soit sur Arrête-moi si tu peux, comment ça s'appelle là, le film où il est bloqué dans l'aéroport, le Terminal, où il faut sauver le soldat Ryan. Donc ils ont déjà bossé ensemble par le passé. Et les premières choses qui m'ont frappé quand j'ai vu ce film, c'est que Steven Spielberg sait raconter les histoires. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que voilà, ça parle de faits historiques. Je vais te parler du pitch dans quelques instants. Mais ce que j'aime, c'est que il a cette manière de synthétiser les choses et de romancer à la hollywoodienne. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le film, quand j'ai été voir ce film du Pont des Espions, qui pour le coup dure longtemps, il dure 2h20, dans un premier temps ça m'avait un petit peu refroidi, il a cette petite botte secrète, ce petit savoir-faire qui fait que ça peut parler au plus grand nombre. Tu vois, le petit de 8 ans qui va le voir à la grand-mère de 75 ans, même que c'est des faits historiques d'Ananani, il a cette manière de synthétiser, de raconter les histoires, et ça peut parler au plus grand nombre. Tu vois, c'est un cinéma d'histoire, c'est un cinéma d'émotion. Et je te dis ça dans le sens où le film que j'avais vu avant, c'était le film The Big Short, le casse du siècle, où j'avais rien compris tellement ça partait dans des formules algébriques, des trucs mathématiques, il fallait un bac+12 pour comprendre le film. Donc voilà. Ce que j'aime dans les réalisations de Steven Spielberg, c'est que c'est vraiment accessible à tous, que ça parle au plus grand nombre, que ce soit le petit de 7 ans ou la grand-mère de 96 ans. C'est un cinéma d'émotion, c'est un cinéma d'histoire, et il a ce style de schéma narratif qui fait que voilà, tu t'y retrouves. Il y a, tu vois, et même si c'est tiré de faits réels qu'on connaît, il y a toujours cette romance, cette mise en scène hollywoodienne, cette magie que tu retrouves dans ces films, que tu retrouves nulle part ailleurs. Tu vois, il a vraiment un savoir-faire, c'est un maître, voilà. Donc le film, c'est très simple. C'est en pleine guerre froide, voilà, entre comment s'appelle, l'Union soviétique et les États-Unis, à l'époque où il y avait des espions, voilà, de part et d'autre des États-Unis et de l'Union soviétique, qui enquêtaient, qui espionnaient pour avoir des informations sur les bombes nucléaires, patati et patata. Donc il y a un militaire de l'Union soviétique qui est sur le territoire américain, qui est un espion, voilà, qui va se faire attraper. Et Tom Hanks aura à sa charge, c'est un avocat, de défendre justement cet espion de l'Union soviétique. Et il va avoir tout un... Enfin, ça va créer polémique parce que justement, les États-Unis d'Amérique vont dire oui, comment ça se fait qu'un Américain va défendre un ennemi, tout ça. Il y a plein d'enjeux économiques, politico, tatati, tatata. Donc voilà. Et au final, ça donne une grande fresque de 2h20, très détaillé, avec de la minutie sur les décors d'époque, les images d'archives et compagnie, et patati et patata. Donc voilà, le décor est planté. Donc, dans un premier temps, c'est pas un film d'action, tu vois ce que je veux dire? Sur les 2h20 du film, enfin 2h20 du film, tu dois avoir peut-être 3 ou 4 coups de feu, tu vois. Si tu t'attends à ce que ça défouraille toutes les 30 secondes, voilà. C'est plus des faits historiques qui sont retranscrits, des enquêtes et compagnie.
Voilà, Tom Hanks va être l'interlocuteur entre les États-Unis, l'Union soviétique. Ça va être des négociations âpres. Voilà, voilà. Donc, le casting du film et voilà le casting du film, et même une des choses qui m'a frappé quand j'ai vu ce film, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un film de Steven Spielberg, les acteurs se dépassent. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'ensemble du casting. Tu vois, même à ce niveau-là, dans la direction des acteurs, je pense que Steven Spielberg fait la diff, parce que ce soit Tom Hanks ou l'ensemble des seconds rôles et compagnie, l'ensemble du casting performe. Tu vois, ils savent que voilà, c'est Steven Spielberg à la réal. T'as l'impression qu'ils jouent toute leur vie dans leur performance. Donc l'ensemble du casting performe. Le score du film, la musique, c'est Thomas Newman. Et pour les cinéphiles raffinés comme Vantard, qui savent qui est Thomas Newman, voilà, une musique vraiment qui accompagne les séquences d'émotion, là où tu dois verser ta petite larme et compagnie, voilà. Donc à l'arrivée, ça donne un film correct. Ça donne un film de bonne facture, voilà, il n'est pas déplaisant. Après, les points un petit peu négatifs, bon, bien évidemment, vu que c'est les États-Unis contre l'Union soviétique en pleine guerre froide, il y a cette dose de patriotisme. I know what can you see? I know what he say. Il y a cette dose de patriotisme. Comme le film dure 2h20, ça souffre légèrement de quelques longueurs quand même, parce que 2h20 c'est un petit peu long. Mais à l'arrivée, ça donne un film correct, un film de bonne facture. Ce n'est pas le meilleur Steven Spielberg, mais ça reste un bon film, voilà. Après, si tu veux mon avis perso, c'est pas spécialement un film que je te recommande. Si tu hésitais, je t'invite à y jeter un œil, mais voilà, si tu l'as loupé, tu n'as pas loupé le meilleur film de Steven Spielberg, malgré que ça reste un bon film, un film de bonne facture. Je regrette pas de l'avoir vu, ne serait-ce que pour la performance de Tom Hanks, la mise en scène, la bande originale du film, toutes les petits faits historiques que j'ai appris pendant ces 2h20. Après, il m'a pas transcendé, il m'a pas estomaqué, c'est pas une dinguerie. En sortant de la salle, je fais ouah, putain, il faut que tu ailles le voir, tu vois, voilà. Ça reste un bon film. Steven Spielberg est un maître. Il a toute ma sympathie, tout mon respect, voilà, pour tout ce qu'il a apporté et qui continue à apporter, voilà, au cinéma américain. Le film a coûté à peine 40 millions de dollars, il me semble 38 millions de dollars. Il a dépassé les 130 millions de dollars de recettes. Steven Spielberg ne peut pas flopper, tu vois ce que je veux dire. Mais après, il m'a pas transcendé plus que ça, il m'a pas estomaqué. Voilà, j'ai aimé la performance de Tom Hanks. Voilà, mais il est pas ouf. Voilà, pour les plus sceptiques, éventuellement, qui ont la carte passe comme moi et voilà, qui veulent aller jeter un coup d'œil, parce que pour le coup, le film est sorti depuis un moment, mais il est toujours distribué dans énormément de salles dans toute l'Île-de-France. Pour les plus sceptiques, vous pouvez aller y jeter un œil. Ça reste un bon film, un film correct, de bonne facture. Pour ceux qui sont un petit peu ric-rac et ceux qui préfèrent éventuellement faire les soldes demain ou dans les semaines qui vont à venir, garderez votre oseille, et voilà, et vous le verrez un petit peu plus tard. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Si tu as kiffé mon bonnet Star Wars ainsi que mon t-shirt Skynet Terminator 2, c'est Legend Icon. Tu as le lien dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. Peace and love.